quelque chose arrive dans la vie. Kitu fulani inamfikia. Soit la maladie. Ama magonjwa. Il va commencer à penser. Ataanza waza. C'est à cause de ce péché que j'ai fait. C'est faux. Ni bongo. C'est faux. Ni bongo. C'est toi qui crois ça. Haiko. Et quand vous mettez ça dans la tête, ça devient une vie. Et c'est là que t'atteins. C'est que l'homme, c'est la pensée. C'est pourquoi vraiment prêcher la bataille jamais livrée. Il dit que l'homme a des seins. Il y a un seul spirituel. Il y a un seul matériel. Le seul spirituel, c'est la pensée. Là où tout se passe. Écoutez. Vous ne devriez jamais dire cela. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Quoi qu'il en soit, j'aime ce français. Quoi qu'il en soit, soyez toujours positif. Quelqu'un dit, je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Je crois en lui de tout mon cœur. Croyez-vous dans la guérison divine? De tout mon cœur. Écoutez, que tous les temps, votre témoignage et vos pensées, ne laissez jamais de pensées négatives entrer dans votre esprit. Si cela vous est possible, que ça commence, n'entretenez pas cela. Parce que ça va venir. Hein? C'est comme les oiseaux. C'est comme les oiseaux. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de ta parcelle. Mais tu peux les empêcher de faire les nids dans ta parcelle. Les pensées vont venir. Et maintenant, n'entretenez pas cela. Parce que même les péchés commencent dans les pensées. Est-ce que vous le savez? Et quand il est pensé, oh, frère, je savais pas, tu savais. Parce que cela est venu dans ta pensée. Je vais chercher une fille. Tu commences à entretenir. Tu commences à arranger cela dans la pensée. Et cela se matérialise. Ça devient un acte. Amen. C'est pourquoi Dieu ne vous condamne pas parce que vous avez pensé. Il vous condamne d'avoir gardé la pensée là. Écoutez, quand ça commence, n'entretenez pas cela. Eh bien, vous direz, je ne peux pas empêcher que les pensées viennent. Madame, c'est un prophète. Frère, je ne peux pas arriver. Écoutez, frère Bana. Eh bien, c'est comme le fermier. Il a dit qu'il ne pouvait pas empêcher que les oiseaux de survoler son domaine. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Ainsi, c'est une bonne chose. Voyez-vous, vous ne pouvez pas les empêcher. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de finir. Mais ne les entretenez pas. N'entretenez pas ces mauvaises pensées. Mais ne les entraînez, ignorez-les tout simplement. Pas du tout. Jésus est mon sauveur. Tout m'appartient. Avec Dieu, je vais les garder. Alléluia. Amen. Il dit, je vais en rendre témoignage. Et Dieu ne peut pas vous bénir si
Isipokuwa tu. Frère, nous voulons être bénis. Voici la loi. On est ni sheria kubarikiwa. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous nous bloquons nous-mêmes et on donne la faute à Dieu. Et on devient des malheureux. Pourquoi frère n'a barikiwa? Pourquoi ce frère n'a barikiwa? Pourquoi pas moi? Considère tes pensées. Il dit, Dieu ne peut pas vous bénir si vous ne confessez qu'il l'a fait pour vous. Frère, moi, toi, tu es mon qui vient. Laissons Dieu tranquille. Dieu a déjà tout fait. C'est maintenant à nous de faire notre part. De croire et de confesser. Pas de la bouche, mais du cœur. Dieu est sûr et certain que ce que je dis, ça vient du cœur. Amen. Amen. Et confesser que Dieu m'a déjà béni. Nous allons arriver. Frère Madame dit, tout est dans l'homme. Non, est dans l'homme. Dieu a déjà placé tout dans l'homme. C'est à l'homme de quitter les consciences et de faire sortir cela. Écoutez, vous voyez, il est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est-à-dire que tout, la Bible dit que la vie et la mort se trouvent où? Au niveau de la langue. Donc, surtout ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. C'est comme Branham dit aux parents que vous les mamans, quand vous êtes fâchés là, n'injuriez pas les enfants. Parce que les enfants deviendront ce que vous confessez. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu cries Moïse, tu cries. Parle Moïse. Confesse. Est-ce juste? Hébreux 3. Il a dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous si nous l'acceptons. Virgule, les croyants, virgule, les confessants. Trois choses. Nous acceptons que Dieu nous a bénis. Nous les croyons du cœur. Et après on les confesse. Cela me donne l'histoire de John. John le muet, l'aveugle. Alors qu'il est bien parti dans la ligne de prière de Frère Branham. Frère Branham a prié pour lui. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri, John. John n'était pas guéri. Les jours suivants, il est revenu. Mais Frère Branham lui regarde. J'ai prié pour toi. Il dit, mais tu as dit que je suis guéri. Branham lui dit que, et toi, tu as dit que tu croyais. C'est pourquoi hier j'ai dit, le miracle se trouve en nous. Le prédicateur ne fait rien. Le prédicateur seulement, il éveille ce qui est en toi. La guérison ne vient pas d'un prédicateur. La guérison est en vous. Le prédicateur t'éveille. Par ce qu'on appelle la confiance. Vous avez confiance dans le prédicateur. Et cela déclenche le miracle.
Mais cela ne vient pas de lui. Lakini miujiza haitoke kwa mhubiri. Madame dit qu'aucun prédicateur n'a les dons de guérison. Hakuna hata mhubiri mmoja mwenye kuwa na zawadi ya uponyaji. La guérison est en vous. Uponyaji hayo ndani yako. Mais lui, il a reçu les dons de prier. Alipokea zawadi ya kuomba. Parce que c'est quand vous allez grandir. Parce qu'on grandit spirituellement. Vous allez comprendre que vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour prier pour vous. Donc toi-même tu déclenches ta guérison. Moi je n'ai pas le temps de prendre encore mon téléphone. Alors, et c'est là le niveau que votre pasteur veut vous voir. Il ne veut pas vous voir accrocher à lui. Parce que la mission c'est de vous connecter à Christ. Est-ce que vous connaissez ça? Parce que la mission pour un Ephésien, c'est de vous connecter à Christ. Là où vous et Dieu, vous avez une relation seule avec lui. L'intermédiaire existe quand l'enfant est encore bébé. Parce que le pasteur c'est l'intermédiaire entre Dieu et toi. Il veut vous voir grandir. Et quand vous grandissez, l'intermédiaire quitte. Il vous laisse maintenant quelqu'un malade dit comme pasteur. Pasteur, je souffre, je suis malade. Grandissez. Amen. Amen. Et grandir, ça ne demande pas que tu fais 10 ans. Non. 20 ans dans le message. Accepter, croyez et confesser. Oh, que Dieu te bénisse. Alors John, lui il a compris. Il voulait qu'on se Branham. C'est toi qui m'as dit que je suis guéri. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous si nous ne le croyons pas. Vous savez pourquoi Jésus n'avait pas fait de miracles à Capernaum? C'est parce que les gens ne croyaient pas en lui. Même si l'homme est dit comment, mais que vous ne le croyez pas. Rien. Hakuna kitu. Vous comprenez ça? Branham lui dit. Branham akamwambia. Lakini toi aussi tu as dit que tu crois. Na wewe ulisema unaamini. Parce qu'il y a que cette possibilité. Ile njia mbili. Moi je prie. Mimi naomba. Toi tu crois. Wewe unaamini. C'est là que le miracle opère. Pale ndio miujiza itafanyika. Alors Branham comme il était chrétien. Ndio Branham kisa alikuwa Mkristo. Comme il voyait que cet homme est chrétien et catholique. Kwanza huko bwana ni Mkatoliki. Les catholiques veulent toujours avoir quelque chose. Wanapenda wakuwe na kitu. Où leur foi va tenir. Kwenye imani yao itasimamia. Mais nous tenons notre foi par la parole. Tunasimamisha imani yetu kuneno. Alors, comme il était habitué de chapeler, le frère Branham lui dit. Maintenant, il a commencé à dire. Va se mettre ici. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il a dit que seulement ça. Oui. Il a commencé à partir. Je suis avec. Maintenant, je vois. Va se mettre ici. Jusqu'à ça. Cela a quitté la pensée. Cela est entré dans le subconscient. Et John était guéri. Alléluia. Amen. 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 Là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Écoutez ça. Je pense que c'est le paragraphe 14. Je prends juste au milieu. Eh bien, je crois que Jésus m'a sauvé. Hein? Est-ce que vous croyez que Jésus vous a sauvé? Est-ce que vous le croyez? Que Jésus vous a sauvé? Branham dit c'est bien. Alors, qu'en est-il du Saint-Esprit? Croyez qu'il vous donnera le Saint-Esprit. Il vous l'a promis.
Et en ce qui concerne la guérison du na kuhusu uponyaji wa kiungu, croyez-la. uiamini. S'il y a quelqu'un qui est malade ici, kuje kuna mtu mgonjwa hapa, croyez-la. amini uponyaji wa kiungu. Nous les gentils, sisi wa mataifa, l'imposition des mains, kuwekewa mikono, ce n'est pas notre foi. haiko imani Qui yetu. peut dire amen? Nani atasema Alors pour nous, ce n'est pas l'imposition des mains qui est notre foi. kuwekewa mikono. Pour nous, on peut regarder être guéri. Tu unaweza tu sema unapona. Tu regardes et tu es guéri. Unaona tu na unapona. Amen. Amen. Croyez-vous qu'il vous donnera cet esprit? Amini kama atakupatia na Il vous l'a promise. alikuaitia na ile uponyaji. Écoutez, sikia, chaque bénédiction kila baraka rédemptrice ya ukombozi vous appartient. ni yako. Amen. Amen. Continuez tout simplement à boire Endelea tu kukunywa et grandissez. na kukomaa. C'est tout. Basi Écoutez, sikia, tout ce dont vous avez besoin kila kitu ambacho unahitaji se trouve juste en vous. iko tu ndani yako. Ça va des situations comme ça. Unajua mitajo za hivi, Moi, ça m'énerve. mimi inanisirikishaka Et ça me met au défi. na inaniletia mshutuma. Si tout est dans moi, Kama kila kitu iko ndani yangu, pourquoi ça ne sort pas? kwa nini havitoke basi? Il y a des situations qu'il ne faut pas seulement Unajua sauter. kuna mitajo nyayombe tu, Il faut parfois réfléchir. inaomba pia uziwaze yako. Donc tout est dans moi. Kama yote iko ndani yangu, Mais c'est où alors? liko wapi sasa? Pourquoi je souffre? Kwa nini nateseka? Ça mène des révoltes. Inakuleta uamke. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Unapopokea Roho tout ce dont Mtakatifu, vous avez besoin, kila kitu unachohitaji, écoutez Branham, msikie d'ici Bwana, tokea hapa jusqu'à la kuinulia gloire, mpaka kuutukufu, se trouve juste dans vous. siko tu ndani yako. D'ici jusqu'à la gloire, Tokea hapa mpaka utukufu, même la résurrection, hata ufufuko, même le Saint-Esprit, hata Roho Mtakatifu, même la résurrection hata ufufuko, se trouve en vous. yote iko ndani yako. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Hauhitaji imani, Vous avez la foi uko na imani si vous avez le Saint-Esprit. kama uko na Roho Mtakatifu, Car il est votre foi. kwa maana yeye ndio imani yetu. Lakini La chose que vous devez connaître, kitu yenye nakuomba ujue c'est de savoir comment utiliser ni cette kujua foi. jinsi ya kutumikisha imani hii. Donc tout est dans moi. Sema kila kitu iko ndani yangu. Mais comment faire? Sasa C'est namna de gani savoir tutafanya? comment je dois faire sortir Ni cela. kujua namna ya Et que cela kutosha ile devienne matériel. ile ifanyike Oh, gloire au Seigneur. utukufu kwa Bwana. C'est de savoir comment utiliser Ni cette foi. kujua jinsi tu ya kutumikisha ile. Voyez-vous ce que je vais dire? Unaona ile ninayotaka Et si kusema. vous comprenez simplement Na kama ukielewa comment tu utiliser cela, jinsi ya c'est kutumikisha que hii nous imani, essayons de comprendre. ni ile ambayo tunaojaribu kuelewa. D'autres pas du fou, ça. Ndio yenye tunajaribu comprendre Comment utiliser cela? namna ya kutumikisha ile Comment imani. entrer dans les grandes choses? Namna gani unaweza ingia mu vitu vikubwa. Nous en avons. Tuko nayo. Tout est dans nous. Yote iko ndani Mais yetu. comment y arriver? Sasa namna gani C'est tutafikia? pourquoi la première loi d'y Ndio arriver, sababu sheria ya kwanza c'est ya d'être d'abord kufikia stable ni mentalement. kwamba utulie kwanza Être quelqu'un kiakili. de positif. Kuwa mtu wa kuwaza Tu dis quelque mzuri. chose Unasema et tu kitu ne changes pas. na hautatoka kwa ile, unabakia pale. Amen. Amen. Paragraphe 14. Mstari ya 14. Et jamais Dieu, Na kamwe vous ne Mungu pourrez jamais épuiser l'amour de Dieu hawezi kamwe et kumaliza la upendo wa miséricorde de Mungu Dieu envers vous. na rehema ya Mungu Vous dites, kwako. Utasema eh bien, je n'aime pas trop déranger le Père. sema, mie sitaki nisumbue sana Baba. Il veut être dérangé ainsi. Yeye anataka asumbuliwe vile. Amen. Amen. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Usiwaziake kama unaweza lomba vya mingi Je kwa crois Mungu. que l'Écriture dit, Vema, naamini kama andiko vous ne inasema recevez pas amupokeake parce que vous ne demandez pas. sababu amuombake, Et vous ne demandez pas na amuombake parce que vous ne croyez kwa pas. sababu amwamini. Il veut que nous demandions Anataka tukwe et que nous tunaomba croyons na tukwe pour que tunaamini notre joie soit imani parfaite. wetu iwe kamilifu. Amen.
Alléluia. Amen. Il veut que vous demandiez beaucoup. Et demandez des grandes choses. Écoutez, ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Un frère qui satisfait du foufou. Maragi na wali kila siku. Du foufou dirio haricot chaque jour. Tu es content? Na unafurahi tu. Celui qui a trouvé ça, Dieu n'a pas trouvé ça. C'est toi qui l'as trouvé. Il veut que tu montes un peu haut. Et toi tu es limité seulement dans tes pensées. Pensez que la vie c'est pour les gens qui ont étudié, qui sont partis à l'école. Est-ce que vous savez que les hommes riches ne sont pas déjà instruits? Qui connaît le niveau de Elon Musk? Bill Gates. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Surtout surtout les écoles du Congo ici qui nous embrunent inutilement. Après 9 ans, on quoi chômeur? Parce qu'on t'a dit que la vie c'est les études. Et vous avez gardé ça dans la tête. Et c'est là qui vous tue. On n'a pas de frère de case. Oh, vous donnez du boulot à un frère. Je suis gradué un frère. Et Nico gradué en Dogo. Je ne peux pas travailler ça. Et la maman qui a la maman qui passe la nuit, il va te créer là-bas. Pourquoi? C'est une pensée qu'on lui a dit. Montez ici à une autre sorte de foi et entrer dans les grandes choses. Écoutez, les grandes choses sont aussi faciles. Vous avez toujours réussi du foufou. Vous avez toujours réussi la même fois que tu utilises pour ça. Écoutez, les grandes choses sont aussi faciles à recevoir que les petites choses. Madame dit, vous n'avez qu'à croire. C'est tout. La même fois que tu dégages pour avoir un nguo, il est chemise c'est la même manière que tu peux croire pour avoir un habit de magasin à $100. Et à $100. Il est les man. C'est trop facile. Ils ne sont pas branchés. Et si vous avez la foi et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre et cela marchera tout simplement. La vie, c'est un choix. Est-ce que vous savez ça? Le choix d'une épouse. Paragraphe 31. Écoutez. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Ça c'est Branham. Donc, comme je vis comme ça, c'est moi qui ai choisi. C'est mon choix. Et ni chaguo yangu. Ne condamner personne. Que les choix que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu seras dans 5 ans.
Ce qu'il faut savoir faire le choix. Inaomba sasa ujue fanya chaguo. Le mode de vie est un choix. Namna ya kuishi Nous avons le droit de suivre notre propre voie. Tunayo haki ya kuifuata sauti. De choisir notre propre manière de vivre. Na kuchagua namna yetu ya kuishi wenyewe. Hii citation za kweli. Ça de vraies citations. Na ni neno ya Mungu. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Na iko kweli. Et c'est faisable. Na binawezekana. Je voudrais donner mon témoignage, mais je n'ai pas de temps. Ça m'est arrivé, je parlais à un frère, je sais pas si c'était lui. J'ai porté la chaussure, où c'était troué. Je ne pouvais pas m'agenouiller devant mon prier. Parce que c'est lui qui est derrière moi pour voir ma chaussure. J'avais que 2 amis. Si on pouvait dire à une soeur, c'est John qui est ton mari. C'était la guerre. Personne ne pouvait pas accepter. Mais quand j'ai compris la stabilité mentale, et cette prédication, c'est l'une de mes prédications fétiches. C'est ma fétiche. Une bonne prédication, c'est que tu as vécu. Il n'a pas expérimenté comment ça se fait. Je ne peux pas porter un soulier de moins de $100. Je ne peux pas. Pourquoi? Même si je n'ai pas l'argent, si tu as usé je ne vais pas acheter un soulier de 5 000 francs, je ne peux pas. Je vais travailler et attendre pas qu'à nous $100. Jusqu'à atteindre $100. Et comme c'est quelque chose qui est à moi, c'est quelque chose que je crois, les choses, et ça va se mener automatiquement. Ça va passer à la roulette. Amen. Et amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Les instructions est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire les études, soit de ne pas faire les études. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon ou fille, doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. Frère, c'est votre choix. Personne ne t'a ensorcelé. Il faut seulement faire sortir ça. Le problème est que nous sommes tous dans les coutumes. Il y a déjà dans le message, mais on a fait le couette. Si tu fais ça, ça va arriver. Tu es lié par ta pensée. C'est qu'on t'a dit que ça se passe sur toi. J'ai vu quelqu'un faire cela et mourir. Chez nous les Nandés, chez nous les Hema, chez nous les Mouchi. Tu peux ne pas avoir les cris, mais tu es attaché. Et les gens pensent que quand on dit soyez délivrés, ça veut dire que si tu as les machins, les boulots, vous jetez ça. Non. Il y a les boulots de la tête. Et quand vous croyez ça, vous savez croire ça veut dire quoi? Donc ici, c'est ce que tu es. L'homme est tel que ses pensées. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de voir. Et tu vas voir que vous trouverez que ça va. L'eau va qu'à la sauce. Alors, tu es envoie la bénédiction. Mais vous avez déjà dit, comme mon mari n'avait pas étudié, il ne peut jamais avoir un boulot de $1000.
Et quand la femme va demander na wakati mtoto ataomba kitu, qu'est-ce que j'ai? Ne voyez-vous pas vos frères? La famille qui ne m'aime pas, qui m'ont abandonné. Crée ton propre monde. Umba dunia yako wewe peke. C'est comme un homme dit, un chrétien peut créer son propre monde et y habiter. Ce n'est pas créer un autre univers, non. C'est créer ton atmosphère. Une atmosphère où toi seul, qu'on te haïsse, tu t'en fous. Vous voyez c'est quoi logique? C'est Marie est devenue logique. Éloignez-vous des personnes négatives. Uende mbali na batu ya kushindwa. Huko kundi ya wadada tu ni vya mubaya. Même à l'église il y a les gens comme ça. Hata mkanisa des administrateurs comme ça. Wazamini wa vile. Les diacres comme ça. Washemasi wa vile. Le brebis est négatif. Watu tu wa kushindwa. Tufanye hivi. Faisons ceci. Ça frère m'a coûté tantôt. Et alors frère, d'où viendra l'argent? L'argent t'appartient. Et c'est toi qui fabriques la monnaie. Quoi seulement? Oui, amini tout. Il y a un besoin à l'église. Kuna hitaji mkanisa. Ça va ma téléphone. Comme des téléphones. C'est pas professionnel. Haiko kabisa haikamilike. Pourquoi un frère ne peut pas dire moi je vais payer une caméra? Dites-le bien ce jour. Si je trouve l'argent, je paye la caméra. Donc ça sans problème. Quand vous aurez l'argent, et vous allez oublier. Nous allons arriver à ça aussi. Comment déclencher des bénédictions? Amen. Amen. Donc, ne sois pas négatif. Débarrassez-vous des personnes négatives. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, coupe la relation. Parce qu'il te on a une soeur qui disait, moi je vais avoir un mari qui a des véhicules et un bon travail. Matérialiste, non. C'est ça, c'est qu'elle croit. Et quand elle croit ça, ça attire cela. Elle n'est pas matérialiste. Amen. Amen. Elle préférerait comme ça. Continuez. Le choix ou quelque chose, le choix est quelque chose d'important. Amen. Amen. L'expectative. C'est pareil, paragraphe 13. C'est pareil avec beaucoup de membres de l'église aujourd'hui. Ils disent, Dieu m'a sauvé du péché. Oh, c'est ça le travail le plus lourd pour Dieu. C'est un travail qui a coûté cher à Dieu. C'était de te sauver. C'est pourquoi il a envoyé les Moïse, les Abraham et tout ça, jusqu'à ce qu'il a dit que personne n'y arrive. Il est descendu lui-même. Il a laissé la gloire vide. Et il est descendu lui-même. Torturé par la créature. C'est le travail le plus noble. Aucun homme n'autre peut faire cela. Certainement. Et bien, le Dieu qui vous a sauvé du péché peut vous donner le bonheur. Le Dieu là peut vous donner la paix.
Et ce soir, tous ceux qui méprisent ta paix, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui peuvent mépriser ta paix, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Même si c'est le travail, où il y a quelqu'un qui est là, je fais la permutation. Si tu le crois. Il peut vous donner la joie et guérir votre corps et vous enlever dans la gloire. C'est bien, il est simplement la puissance. Les puissances sont là à l'intérieur pour œuvrer. Le problème ici, c'est de croire. Akili. Mental. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons l'inverse? Ça veut dire quoi? Ce n'est plus à Dieu de dire. Nous nous disons Amen. Mais c'est à nous de dire. Et que Dieu dise Amen. Vous ne comprenez pas. Je répète. Actuellement, Dieu a pris notre place. Et nous avons pris la place pour Dieu. Donc Dieu est devenu nous. Et nous sommes devenus Dieu. Quand nous parlons, Dieu dit Amen à nos prières. Ceci me rappelle l'histoire d'une jeune femme. D'une jeune femme en Finlande. Quand l'enfant était écrasé, cet enfant-là, il y avait des garçons. Parfois on dit il y avait qu'un. L'enfant écrasé par pied. Il y avait deux. L'un était mort sur place. L'autre, on l'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, maintenant, Branham passe par là. Branham, quand il passe par là, il va voir l'accident. Il va voir les détails de la vision. Il dit exactement c'est ça l'enfant. Il va dire, si cet enfant ne ressuscite pas, traitez-moi de faux prophètes. Et chassez-moi du pays. Et quand frère Branham va prier, l'enfant retourne à la vie. La maman de cet autre garçon était là. Elle a dit, si c'est comme ça, mon enfant aussi ne peut pas rentrer, ne peut pas rester à l'hôpital. Il va faire venant. Monsieur, mon enfant est à l'hôpital. Ils étaient amis avec ce monsieur. On doit aller prier pour lui. Branham lui dit, madame, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? Tu vois ça? Il y a 2 ans, j'ai eu la vision. Alors, pour que mon enfant guérisse, il faut une vision. Branham dit oui. Ok. Et la vision maintenant. Maintenant là tu vas voir la vision. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? C'est Dieu qui donne la vision. Priez Dieu là qui te donne la vision. Parce que Dieu contourne parfois la procédure. L'enfant là, la maman là, Branham va lui dire, ça ne se passe pas comme ça. Il dit, ça va se passer comme ça aujourd'hui. Et là, dérangé fait bon. Il a dérangé fait bon. On dit que d'abord tu es chrétien. Ça me demande d'être chrétien aussi. Et qu'est-ce qu'il faut? Sois baptisé. Il prend son mari. Il vient chez Branham. S'il faut nous baptiser, tu nous baptises aujourd'hui. Mais notre enfant là ne va pas rester à l'hôpital. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous madame dit non. Mais si je n'arrive pas, comment je vais faire? Ok, je pars à l'hôpital. Je pars à l'hôtel. Je vais avoir la vision. Donne-moi ton numéro. Mais numéro encore. Oui, donne ton numéro. Je ne vais pas te lâcher comme ça. 15 minutes. Appelle. Est-ce que tu as eu déjà la vision? Non, madame. 15 minutes. Appelle. Est-ce que tu as la vision, madame? Non, madame. Tu vas avoir la vision. Branham essayait de le décourager.
de changer cette pensée positive qu'elle voyait que moi aussi mon enfant va guérir. Amen. Après 15 minutes, frère Wanam va voir la vision. Et il va voir l'enfant et il prend le téléphone. Il dit, Madame Jackson, appelle la femme, dis que son enfant va guérir. Quand il prend le téléphone, j'aime la réponse de la maman. Il dit que je le savais. Je le savais. Parce que mon enfant devrait guérir. Peu importe les conditions pour la vision, mon enfant devrait guérir. Qui peut dire amen? C'est la même histoire avec Jésus dans la Bible. Cette femme-là qui est venue chez Jésus et que Jésus a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Quel découragement! Pasteur, que ton pasteur t'appelle, te traite de chien, toi. Mais tu vas quitter cette église. Et elle est postée même. Écoute. Sikia. Anasema najua. Il y avait déjà une pensée. Alikuwa tayari na mawazo. Jésus lui décourage. Yesu alikuwa anamkataza. Ne vous en faites pas. Usihangaike. Après cette prédication, kisha mahubiri, il y aura le découragement. Kutakuwa kukatishwa tamaa. Quelqu'un va essayer de t'enlever ça. Atajaribu kukutosha hii. Jésus l'a fait. Yesu alifanya vile. Et la femme lui a dit. Na mwanamke akamwambia, même le chien. Hata imbwa sina kulaka ile ya kusalia enye naangukaka toka kumeza. Yesu anaona, anasema ona imani ya hivi na ile kaumba ikaumba ndani. Yesu akasema imani yako inakokoa. Kuwa kuwaza vya kuwezekana imekupatia kile ambacho unahitaji. Et si elle était négative, elle n'aurait pas reçu ce qu'elle a demandé. Angepokea kile ambacho alikuwa anahitaji. Laissez-moi finir. Acha nimalize. Par l'histoire des jeunes caporales. Historia ya kaporale kijana. Vous comprenez que tout se passe dans la tête. Le roi était là. Il était en train de faire monter les drapeaux. Alléluia. Et quand il faisait monter les drapeaux, en faisant la tête comme ça, la couronne est tombée. Et quand la couronne est tombée, selon la loi des militaires, quand le drapeau est fait monter, personne ne bouge. Les généraux étaient tous comme ça. Les capitaines comme ça. Les adjudants comme ça. Les colonels comme ça. Il y avait un caporal là. Le caporal a dit ceci. La couronne du roi est par terre. Mais que me sert ma position? Alors que la couronne du roi est par terre. Et Koya et Ya. Il est parti. Il a pris la couronne. Les gens regardaient, il dit que celui-ci serait exécuté aujourd'hui. Il a pris la couronne. Il a placé au-dessus de la tête du roi. Écoutez, j'aime le roi. Il a dit, merci monsieur le général. Alors que le monsieur avait le tenue de caporal. Ce caporal n'est pas retourné sur les rangs de caporaux. Il est parti dans les rangs des généraux. Qui peut dire amen? Pourquoi? On n'a jamais eu pensée à lui. Oh, la pensée du roi c'est un ordre. Qui peut dire amen? La pensée du roi c'est un ordre. Il a dit non. On m'a dit général. Je rentre dans les rangs. Les généraux regardent.
Le roi a dit, je suis général. Mais regarde-toi. Je reste ici. Le roi a dit, je suis général. Et après les cérémonies, les autres lui demandaient, où sont mes 30 grades? Je suis déjà général. Mais les grades, les bêtes, les grades, ça viendra après. Mais moi ici là, je suis déjà général. Et Madame dit, c'est comme ça avec la guérison. Tu as déjà guéri, mais les symptômes sont encore là. Tu sais, tu crois, tu confesses que je suis déjà guéri. Et quand tu le dis, gloire au Seigneur, la maladie fait plus mal. Les embouteillages. Quitte ici, tu n'es pas loin. Je suis déjà guéri. Et frère Branham dit, c'est ça la nature d'un enfant petit. Ce soir, changez les rangs. Si vous voyez les choses comme ça, changez les rangs. Si la famille a dit que vous n'allez pas vous marier, si nous arrivons à 40 ans, nous mourrons. Allez ça dans la tête. Change les rangs. Change la famille. Tu n'es plus de leur famille. Tu deviens de la famille Jésus. Tu deviens de la famille Branham. Tu n'es plus de leur famille. Oh, ils souffrent de maladies héréditaires. Tu n'es plus de leur famille là. Coupe les liens par la pensée. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Alléluia? Alléluia. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, changez les rangs. Change les rangs. Change la manière de voir. Change la manière de comprendre. Arrêtez de trop réfléchir. Si c'est la parole, dis Amen. Soyez positif. C'est la première chose dans le spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Acclamez très fort pour nous. Mettez-nous debout, mettez-nous debout. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu sais que Dieu sait ce que tu as besoin ce soir? Est-ce que tu sais qu'il sait ce que tu as besoin? Est-ce que tu sais qu'il connaît tes troubles? Il connaît ta perte du lendemain. Tu ne sais pas comment demain va arriver. Sois positif. Sois positif. Pendant que nous entendons, on nous entend. Mon Dieu, c'est si bien. Et nous allons entrer dans la prière. Dis au Seigneur, merci. Parce que je savais, je pensais comme ça. Mais je comprends maintenant que tout dépend de moi. Tout est dans moi. Mon mari est dans moi. Ma femme est dans moi. Mes enfants sont dans moi. Ma richesse sont dans moi. Aide-moi à les faire sortir, à être positif à tes promesses. Frère Branham dit que dans l'attitude correcte mentale amène chaque promesse de Dieu s'accomplir. Alléluia. He
parler à Dieu pendant que tu es debout. Ne prie pas une prière de lamentation. Ne prie pas une prière de plainte. Dis à Dieu merci parce que tu m'as changé de grade. Oh, il se peut que ça ne se voit pas encore par les hommes. Mais je ne suis plus caporal, je suis général. Je l'accepte dans ma tête, je l'accepte dans mes pensées. Avant que ça se manifeste, moi je l'accepte. Prie Dieu, dis à Dieu merci. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous disons merci pour cette parole que tu as envoyée. Nous disons merci pour ces puissants hommes que tu nous as envoyés. Pour ces dons puissants que tu nous as envoyés. Seigneur, nous nous rendons compte, oh Jésus, que tout ce qu'il nous faut, c'est arranger notre pensée, c'est stabiliser notre mental. C'est avoir les pensées qui sont accrochées à ta parole. C'est pourquoi dans Philippiens, la Bible déclare, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Oh Seigneur, laisse que tout ce qui soit dans nos pensées, que ça ne soit qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Oh Jésus, de sorte que nous serons comme des femmes enceintes. Une femme enceinte, même quand c'est pour une semaine, même quand elle est enceinte pour 2 semaines, tout le monde ne voit pas encore, tout le monde ne le croit pas encore, mais elle sait que dans mon ventre je porte un enfant, dans mon ventre il y a la vie, dans mon ventre il y a la vie, que les gens l'acceptent ou pas, mais dans mon ventre il y a la vie. Et au moment donné, cela deviendra réel, cela deviendra manifeste. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en cette parole. Bénis ton serviteur, bénis éternel Dieu Tout-Puissant sa vie, bénis son travail, bénis sa famille, bénis son épouse, bénis tout ce qu'il est. Oh Seigneur, il a été déchaîné en apportant ta parole. Éternel Dieu, récompense-les. Et aussi bénis-nous Seigneur pour que nous puissions les soutenir. Les bénédictions ne descendront pas du ciel, c'est de nous Seigneur qu'ils viendront. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Bénis nos offrandes, bénis notre rentrée. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas été là présents. Souviens-toi de notre pasteur André, de notre pasteur Michel. Pendant que tu seras en train de nous bénir de ces bénédictions, ne les oublie pas Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous, bénis cette église, bénis notre rentrée, bénis nos maisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour Jésus? Combien d'entre vous ont été bénis ce soir? Amen. Hakuna vya kuongeza, vyeko vya kuongeza. Hakuna vya kuongeza. Kila mtu alijisikilia. Amen. En tout cas, nous disons merci. Cette semaine, c'est une très belle semaine. Moi, personnellement, j'apprends beaucoup. Des citations qui en tout cas, gloire à Dieu. Alors, on ne va pas plus prendre beaucoup de temps. Votre argent, la contribution du mois, on ne bouge pas en tout cas. Vraiment, il y a un retard qui est en train. Fournir des efforts, stabilise ta tête, stabilise tes pensées et apporte-nous ton argent. Amen. Je pense qu'il n'y a pas d'autres communiqués demain. Et que nous avons une semaine qui est un peu surchargée. On ne va pas avoir prière ici. On viendra 15h pour l'équipe. Amen. Soyez là. Demandez aux gens qui ne sont pas venus d'être là. Il y a même ceux qui ont levé les toits les mardis. Ils ont choisi d'être ici les jeudis, mais ils sont absents. C'est pas respectueux. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez venir nous saluer rapidement? Homme de Dieu, gracieux Kayeki, est-ce que vous pouvez applaudir pendant qu'il vient? Un homme de Dieu très humble. Que Dieu vous bénisse.
Je suis votre frère Gracier Kayeke. Je viens du Rocher Tabernacle chez le pasteur Joseph Kabunga. Que Dieu vous bénisse richement. Ici, je ne suis pas un visiteur, mais je suis un enfant de la maison. Que Dieu vous bénisse. On peut applaudir pour lui. J'espère qu'un jour Dieu nous accordera la grâce. Peut-être il viendra nous partager la parole. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Soyez là le vendredi. Est-ce qu'il y a bien? Alors, il ne faut pas s'absenter. Soyez là demain à 15h. Nous sortons pendant que nous offrons nos offrandes. Que Dieu vous bénisse richement. Papa Zoé pour nous faire chanter. Écoutez au ciel et tout ce que tu